Bonjour les amis, une nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler de Karl Zero qui était reçu chez nos amis d'Omerta pour parler de la mafia, mais pas n'importe quelle mafia. On va en parler juste après d'avoir vu comme d'habitude l'extrait. N'oubliez pas le pouce en l'air, de vous abonner bien sûr, le partage et le boost de la vidéo. C'est vraiment un système structuré entre l'encadrement de l'ASE et des réseaux criminels, voire même pédocriminels, parce que tu prends le cas peut-être de très très jeunes filles. C'est-à-dire que c'est devenu un business et tout ça, c'est quasiment mafieux, quoi. C'est totalement mafieux. Je vois M. Darmanin, M. Retailleau faire marcher sur les mains et faire les pieds au mur à propos des narcotrafiquants et de, je ne sais plus comment il s'appelle là, bon, j'ai oublié son nom, avec le truc très violent à un péage d'autoroute, là, etc., avec ses cheveux orange. Bon, très bien, ça existe, c'est certainement un problème. Mais ce problème-là, il est largement aussi grave. Et ils font quoi? Ben rien. Et c'est les mêmes. Tu sais si ces réseaux qui organisent la prostitution des jeunes filles de l'ASE sont liés au narcotrafic Ils le disent eux-mêmes. Ils disent j'abandonne. Ça, c'est dans le bouquin de Nadège Hubert et Claude Ardide. Ils ont rencontré les jeunes Mac. Les jeunes Mac, ils viennent de la cité. Bon, alors ils commencent dealer, machin truc, puis à un moment, soit tu deviens chef des dealers, et puis alors là, tu fais go fast et machin et truc, et là, tu peux te prendre des rafales de Kalachnikov. Si ton boulot, ça consiste à aller chercher des petites de 12 ans à la sortie d'un foyer, en plus, tu noteras que les foyers, ils sont toujours dans des zones. T'as aucun foyer dans le 16e à Paris, hein. C'est toujours des endroits qui sont des endroits où il y a une violence latente et où les mecs vivent. Ils crèchent là, eux-mêmes, pour leur plaisir, sont contents de trouver un peu de chair fraîche et d'en faire profiter, alors là, le kidam moyen. Donc, c'est véritablement du trafic sexuel en France, aujourd'hui, et sous l'égide de l'ASE. Et les foyers de l'ASE sont devenus un vivier pour ces organisations criminelles. Tu décrivais dans des numéros précédents les problèmes de violence interne, aussi de viol entre, bien entendu, entre jeunes filles, jeunes garçons placés dans l'ASE. On a l'impression que cette structure, quels que soient d'ailleurs les départements, à moins qu'il y ait un département qui s'en sorte mieux que d'autres, mais que ces structures sont... que tout est gangréné et qu'en fait les adolescents qui sont placés sont en fait livrés à eux-mêmes, livrés aux pires éléments des foyers, et qu'il n'y a pas de système de contrôle interne. C'est ça qui est dramatique, c'est qu'il y a des surveillants, il y a des surveillants, il y a un encadrement, il y a un directeur par foyer, il y a des services sociaux, et qu'une fois que les gamins intègrent, on pousse la porte et intègre le foyer, c'est la jungle. Ah mais la jungle absolue. C'est parce qu'il faut... C'est pas parce que tu es en foyer que c'est pas le concours, c'est comme dans les écoles, le concours de celui qui va être habillé le plus chic, le plus à la mode, le plus classe, des habits de marque, etc. Comment veux-tu les avoir? Ils rêvent sur leur portable, ils voient des trucs d'influenceuses, de TikTok, de machin, elles veulent tout être comme ça. Et donc, comment tu te le payes? Il y a une solution toute trouvée, tu te prostitues. Et elles n'y voient même pas le mal, elles pensent que c'est normal. C'est ça le pire dans les témoignages qu'on a. C'est qu'elles croient, c'est te dire à quel point on est chez les fous. Elles croient que c'est la voie normale. Donc c'est consentant pour la plupart. Ah mais la plupart c'est consentant. En plus elles sont droguées. Donc elles n'y voient même pas le mal. Tu vois... Il y a quand même une alternative, parce que dans le temps, dans les années 50 ou avant, il y avait, quand il y avait des foyers, il y avait un uniforme, il y avait une discipline, il y avait des surveillants qui étaient formés, etc. C'est possible de le faire. On reparle de l'uniforme à l'école, on reparle des internats pour rééduquer des gamins qui sont en perdition, qui sont ultra-violents, etc. Moi-même, j'étais en lycée militaire. Je sais que c'est possible d'avoir quelque chose qui fonctionne. Pourquoi là, ça ne fonctionne pas? Mais parce qu'il n'y a pas du tout cette volonté-là de les encadrer. Il y a juste la volonté, c'est comme si tu avais un petit enclos avec des animaux. Puis voilà, puis tu leur lances un bout de pain, non, tu leur files à bouffer à la cantine. Si elles sortent, ils t'expliquent, les directeurs de foyer, on n'a aucun droit de rétention sur eux. Ils font ce qu'ils veulent. Comment ça, ils font ce qu'ils veulent?
Vous pouvez pas les boucler, non, on ferme la porte. On ferme la porte, c'est simple, non? Non, non, on n'a pas le droit. Et qu'est-ce qu'ils risquent? Je ne sais pas. Rien. Ils ont qu'à les boucler. Mais tu parles, ils laissent faire. Et d'ailleurs, les filles témoignent aussi que même les directeurs de foyer, parfois, ont la main baladeuse, sont un peu relous. Alors, je pose la question, est-ce qu'ils ont choisi ça par hasard, d'être en contact avec l'enfance? Et la réponse est que, malheureusement, non, c'est un peu par goût aussi, par atavisme pour ça. Parce que dans toutes les enquêtes sur lesquelles tu travailles et que tu publies via ta revue, notamment, et sur Internet, sur ta chaîne YouTube, tu décris effectivement que tout ce qui tourne à la protection de l'enfance, en fait, attire les pédocriminels, les tordus, les maniaques, etc. Et qu'en fait, il n'y a pas de contrôle sur ces structures, sur l'encadrement, il n'y a pas vraiment de sélection. Est-ce qu'il y a des tests psychiatriques psychologiques au moins pour les encadrants, les surveillants Rien. Alors, il faut 20 mois d'études. Bon, c'est pas très très long pour devenir éducateur des services sociaux. Alors déjà, en 20 mois, tu as appris quoi? Qu'est-ce que tu connais aux enfants? Qu'est-ce que tu connais à la vie? Bon. Les veilleurs, ceux qui sont là la nuit, les surveillants de nuit, il faut rien. Il faut juste chercher un boulot. Alors là, t'imagines, c'est quand même assez facile. Justement, t'habitais pas loin. Dans la journée, tu deals un peu le shit. Le soir, tu peux être un peu veilleur. Enfin, on met absolument n'importe qui. Et au-dessus, on est débordé et on n'a pas assez de personnel. Rappelons, 9 milliards 600 millions d'euros par an, rien que pour l'hébergement, sont donnés par l'État aux ASE. Donc c'est pas un problème de budget? Eux disent que c'est un problème de budget, mais moi je réponds mon cul. Évidemment que non, c'est pas un problème de budget. C'est un problème de volonté. C'est un problème de dire, c'est fini les conneries. Il n'y a personne. Et Dieu sait qu'ils sont au courant, hein. Il y a une députée Santiago, Isabelle Santiago, Val-de-Marne, PS. Elle a alerté, elle a rendu un truc. Ils sont assis dessus comme d'habitude. Hein. Tu vois, elle a fait des tables rondes, des machins. Ils font toujours ça. Ils font toujours des tables rondes, des colloques, et puis des comités théodules. Et à l'arrivée, il n'en sort rien du tout. Je sais que c'est une vérité qui est dure à entendre. Mais aujourd'hui, notre jeunesse, nos enfants sont devenus une marchandise. Ils ont le budget, ce n'est pas un problème d'argent, n'importe qui peut rentrer, et c'est pour ça qu'on retrouve toujours des pédos dans ce style d'endroit, parce qu'on ne vérifie pas. Mais pourquoi on ne cherche pas à vérifier les gens qui puissent et qui peuvent travailler là-dedans? Parce qu'ils ne vont pas s'en priver, parce que la jeunesse, parce que le prix d'une vie, d'une jeune vie, n'a aucune importance pour eux. Et puis, le but aussi, c'est de détruire une partie de notre jeunesse à travers ça. Il nous révèle aussi que les voyous de cité s'occupent également de ce business-là. On ne l'entend nulle part ailleurs. D'ailleurs, je mettrai l'épisode complet, le lien de l'épisode complet, en commentaire épinglé sous la vidéo. Allez voir, c'est une très longue interview d'1h20. Il faut relayer, il faut partager, il faut parler de ces problèmes-là. C'est une honte. On devrait, à mon sens, retirer et supprimer ça. Il y a trop d'enfants aujourd'hui qui sont retirés à leurs parents pour aucune raison. Et c'est dangereux d'en parler, parce que généralement, quand vous en parlez, cela retombe sur vous. Souvenez-vous de l'affaire de cet ancien candidat Elifi, qui travaillait pour une association liée à l'enfance, et qui plaçait des enfants, et bien sûr, qui en prenait chez lui. Vous avez lu ce qu'il a fait à ses enfants principalement handicapés, avec des handicaps, la torture, les sévices. On en a à peine parlé dans la presse. Ça aurait dû faire un scandale national. Rien. J'ai hâte que le procès arrive. J'ai hâte de savoir combien va lui mettre la justice française. Et entre nous, j'ai peur d'être déçu. J'ai peur que la justice, comme trop souvent, est trop clémente avec ce type de personnes. Mais pourquoi, d'après vous, et j'attends bien sûr tous vos commentaires, pourquoi, d'après vous, la justice, avec ce style d'affaires et ce type de personnes, est généralement clémente? Souvenez-vous de ce proc qui mettait sa fille, qui prostituait sa fille sur Internet. Aujourd'hui, il est libre. Aujourd'hui, il a toujours la garde de sa fille. Mais tout passe crème, personne ne s'y intéresse, et il y a en plus très peu de relais sur Internet.
Alors dans un sens, je le comprends, quand vous en parlez, vous prenez que des coups et vous subissez d'énormes pressions. Donc je peux comprendre que certains n'ont pas envie de tout perdre pour parler de ce type de sujet. Et c'est vrai que quand on parle de réseau, quand on parle de toutes ces histoires, on a aussi tendance à se faire insulter de complotistes. Dans toutes les dernières affaires que nous avons eues, à chaque fois, il y a un réseau. À chaque fois, ces enfants sont vendus ou alors prêtés, si je peux utiliser bien sûr cette expression, à d'autres personnes pour subir des sévices. On les filme, on balance bien sûr ces vidéos, ces photos sur le darknet. Quand vous savez que le bureau de la gendarmerie, qui est censé surveiller Internet et le darknet, a seulement 20 personnes pour surveiller l'Internet français, pour surveiller toutes ces crapules. Pendant ce temps-là, on donne des millions et on balance des milliards n'importe où, notamment plus de 100 millions d'euros d'aide au développement pour la Chine. Quand on voit leur dernier défilé militaire, je crois qu'ils n'ont pas besoin de nous pour se développer. Merci d'avoir regardé cette vidéo les amis, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce en l'air, le boost, le partage, et puis si YouTube vous demande bien de noter la vidéo, un 5 étoiles et bien sûr un bon commentaire, je vous en remercie d'avance, prenez soin de vous, que Dieu vous protège, allez ciao.